بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de la dernière vidéo, on a vu ensemble le danger de la médisance. Et aujourd'hui, j'aimerais, Inch'Allah, en 5 minutes, revoir avec vous comment faire pour se repentir de ce péché. Oui, pourquoi parler de cela? Parce que certains pensent qu'une fois qu'ils ont médit sur une personne, le fait qu'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, l'histoire elle est effacée. Alors, il faut analyser les cas. Il y a 2 cas de figure. Le premier cas, c'est que celui de qui tu as médit est informé de ta médisance ou non. D'accord? Ça sera le deuxième cas. Il n'est pas informé que tu as médit sur lui. Alors, le premier cas, tu as médit de tel frère. Ce frère-là, il lui est parvenu que tu as parlé sur son dos. Religieusement, les étapes sont les suivantes. Il faudra bien sûr que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir fait ce péché. Tu devras aller le voir, lui demander pardon. Tu vas faire des doigts pour qu'Allah lui pardonne, et là où tu l'as évoqué en mal, tu l'évoqueras en bien. En 2 mots, là où tu l'as sali, tu vas parler de lui en bien. Ok? Donc on reprend. Tu devras demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, faire des doigts pour qu'Allah lui pardonne, aller le voir et lui demander pardon, et là où tu l'as évoqué en mal, tu l'évoques en bien. Dans toutes les assemblées où tu l'as sali, où tu as évoqué son nom pour le salir, tu devras retourner dans ces assemblées et dire du bien de lui. De cette manière-là, tu auras bi'idhnillah tabarak ta'ala le pardon d'Allah. Maintenant, si cette personne-là n'est pas informée de la médisance, c'est-à-dire j'ai médit sur un tel, ou telle sœur a médit sur une telle, ou tel frère a médit sur telle sœur, mais cette personne n'est pas informée de cette médisance. Et bien là, les étapes sont les suivantes. Il faudra demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous écoutez attentivement. Il faudra demander aussi pardon pour elle. Et là où on l'a évoqué en mal, on l'évoque en bien. Et il y a divergence entre les savants sur est-ce qu'il faut aller voir cette personne et l'informer de la médisance. L'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres parmi les savants, c'est qu'il ne faudra pas y aller. C'est-à-dire si la personne ne sait pas que tu as médit d'elle, tu n'es pas dans l'obligation d'aller lui demander pardon. Il te suffira de demander pardon pour ton péché, de faire des doigts pour qu'Allah lui pardonne, et surtout de l'évoquer en bien là où tu l'as évoqué en mal. C'est clair? C'est donc pas obligatoire. Donc c'est cet avis-là qu'il faudra retenir, bi'idhnillah azza wa jal. Ensuite, rapidement, il y a des cas où la médisance est permise. Vous vous rappelez de la médisance, c'est quoi? C'est dhikruka akhak bima yakrah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'évoquer en mal mon frère en son absence, avec des choses dont il n'aimerait pas entendre. Donc voilà, c'est de dire du mal de son frère qui est absent. Alors il y a 6 cas, comme l'a rapporté l'imam al-Nawawi rahimahullah, où la médisance est permise. Le premier cas, c'est at-tadhalum. C'est j'ai subi une injustice, je remonte l'affaire au juge ou à une personne qui a une autorité qui est capable de me rendre mon dû, mon bien. Okay? Là, bien sûr, je vais aller voir le juge et je vais lui dire on m'a pris telle et telle chose, on m'a volé un bien, ceci, cela. Et donc là, on va citer un défaut, mais là, c'est permis car il y a un intérêt qui est grand, celui de récupérer mon dû ou mon bien. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, après at-tadhalum, on a al-istifta. Al-istifta, c'est je vais aller voir un savant pour lui demander ce que dit la religion sur ce qui m'est arrivé. D'accord? Donc, quelqu'un a pris mon argent d'une manière qui me semble pas correcte, et pour avoir la confirmation que j'ai bien subi une injustice et que religieusement je dois récupérer mon bien, je vais exposer ce cas à une personne de science, l'istifta. C'est donc je vais lui dire voilà, mon père ou telle personne m'a pris de l'argent de cette manière-là, est-ce qu'il a le droit ou pas? D'accord? Donc là, la médisance, elle est permise. Et le mieux dans ce cas de figure-là, le mieux, c'est de ne pas évoquer le nom. Ça veut dire de dire que dites-vous d'une personne qui a perdu une somme d'argent en lui est arrivé ceci et cela, est-ce qu'en islam, ce qui lui est arrivé, c'est une injustice ou non? Donc comme ça, en fait, il ne cite pas le nom de son père, il ne parle pas de son père, il le couvre. Donc on a dit at-tadhalum, l'istifta, mais aussi on a al-taghir al-munkar. Quelqu'un qui vient et qui va voir une personne qui a une qudra, une capacité à changer le mal, et qui lui dit un tel parmi les gens vole.
Viens, on essaye de lui parler, on lui fait une nasiha, on le conseille. Donc là, il va citer le défaut de quelqu'un, mais il a une intention, elle est claire, celle de changer le mal qu'il a vu en cette personne et pas de le rabaisser. Attention, à partir du moment où dans la niya, l'intention, il y a une envie de rabaisser cette personne, c'est fini. C'est plus de la, de la nasiha ou de la médisance autorisée, c'est de la médisance interdite. Ok, donc un tel boit de l'alcool, un tel vole, et je vais voir une personne qui a une capacité de conseiller, qui est sage, qui est audible, etc. Et je vais lui dire, viens, on va discuter avec un tel ou va le voir, s'il te plaît, dis-lui ça parce que j'ai vu tel péché de lui. Ça, c'est un cas de médisance autorisé. D'accord? Aussi, on a, parmi les cas de médisance autorisés, tahdhir al-muslimin, le fait de mettre en garde les musulmans. Contre quoi? Quelqu'un qui vient demander la main de la fille d'un de mes meilleurs amis. Et je sais que cette personne-là est très dangereuse dans sa pratique du dîn. Elle est loin, elle est vraiment très très égarée. Elle ne prie pas, elle consomme de l'alcool, elle vole, etc., etc., etc. C'est un devoir pour moi que de dire que cette personne-là n'est pas une personne qui convient pour la fille de mon ami. Je dois, c'est un devoir, d'accord? Tout comme quelqu'un qui va rentrer dans un commerce avec une autre personne, qui veut s'associer avec elle, et je sais que l'autre personne, c'est une personne très malhonnête. Je dois avertir. Et le problème, c'est ce qu'il avait fait avec Fatima bint Qais dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim. Fatima bint Qais, elle lui dit, il y a deux hommes qui sont venus se proposer à moi, Abu Jahm et Abu Sufyan. Il lui dit, Abu Sufyan, c'est un pauvre sans sou, il n'a pas d'argent. Et Abu Jahm, il frappe les femmes. Marie-toi plutôt avec Oussam ibn Zayd. Voilà, on voit ici que le prophète sallam, c'est le modèle, alayhi salatu wassalam. Ici, il lui a cité des défauts de ces hommes-là, pas pour les rabaisser, mais là, on parle d'une union, d'un mariage. On ne peut pas cacher ça. On ne peut pas le cacher. D'accord? Donc, si tu es au courant qu'il y a un profil qui est mauvais, qui veut demander la main de la fille d'un tel, ou quelqu'un qui rentre dans un commerce avec un frère qui n'est pas bon, qui est connu pour être mauvais, il faut que tu parles. Il faut que tu parles, c'est un devoir religieux. D'accord? Donc voilà, on a ces quatre cas. On a aussi le cas de quelqu'un qui raconterait des aberrations, des choses qui sont totalement fausses sur notre religion. Il va dans ses discours critiquer les compagnons et dire d'eux des choses qui sont très graves. Ces personnes-là, comme c'est un danger pour la communauté musulmane, il faut avertir les gens de leur danger. Okay? Et ce n'est pas de la médisance. Là, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt général. Il faut protéger les musulmans de son égarement. D'accord? Bien sûr, il faut être sûr que ce qu'il dit, c'est un égarement. Donc pour ça, il va falloir passer au scanner ce qui est dit, voir si ça existe ou pas dans les livres de Ahlul Ilm, les gens de science, etc. etc. Donc on a dit at-tadhalum, donc quand il y a une injustice, on a dit pour changer un munkar, pour l'estifta, pour demander le statut religieux d'un acte qu'on a subi. Okay? Quatrièmement, on a dit pour mettre en garde les musulmans contre quelqu'un qui prêche le faux, ou bien quelqu'un qui veut s'associer avec un autre et qui est mauvais, ou qui vient demander la main de la fille de quelqu'un qu'on connaît sa famille, etc. Cinquièmement, c'est al-mujahir bi fisqih. C'est quelqu'un qui divulgue au grand jour sa perversité. Il boit de l'alcool, mais devant tout le monde, il ne s'en cache pas. Le fait de dire dans une discussion, un tel là, qui boit de l'alcool, eh ben, ce n'est pas une médisance à partir du moment où lui-même, il ne s'en cache pas. C'est-à-dire, il le fait au grand jour, il ne se cache pas. Il boit sa bouteille devant tout le monde, il ne s'en cache pas. Et si par contre, il s'en cache, c'est-à-dire il fait ça dans la discrétion, et qu'il est dévoilé dans une assemblée, là, c'est de la médisance. Là, c'est de la médisance. Et pour finir, c'est le dernier cas, c'est les ta'rif. Les ta'rif, c'est quelqu'un qui aurait un surnom comme à l'époque, il y avait Al-A'raj, le boiteux, Al-A'ma, l'aveugle, etc. Il aurait ce type de surnom, il a été connu auprès des gens par ce surnom. Le citer sans avoir l'intention de le rabaisser par ce surnom, ce n'est pas une médisance. Et si on peut éviter et lui trouver un autre surnom, c'est encore mieux. Donc voilà en résumé mes frères ainsi que vous mes sœurs, comment se repentir de la médisance et comment faire pour la réparer et surtout les cas de médisance autorisés. Je vous rappelle, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, que la médisance, ça fait partie des péchés qui sont très nocifs pour le cœur. Il faut y faire très attention, ne pas prendre ce sujet à la légère et ne pas se dire, bah tiens, puisque maintenant il y a 6 cas, je vais essayer maintenant de ranger mes médisances dans un de ces cas. Allah, il connaît nos intentions.
N'oublie pas, innamal a'mal binniyat, les actes ne valent que par les intentions. Tu peux cacher tout ce que tu veux aux humains, tu ne pourras pas le cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et préservons nos langues. préservons nos langues, préservons nos langues. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.